C'est sans doute le procès de l'année aux États-Unis. Dominique Strauss-Kahn, l'ancien directeur général du Fonds monétaire international et potentiel candidat à la présidence de la République française, arrive au tribunal sous les huées des femmes de chambre new-yorkaises. Ceci alors qu'il est accusé d'avoir tenté de violer une des leurs, une Guinéenne de 32 ans, le 14 mai, dans un grand hôtel de la métropole américaine. Alors, parce qu'ils sont riches et qu'ils ont de l'argent et que nous, on porte cet uniforme, ça veut dire que personne ne doit nous montrer du respect? Aux yeux de Viviana Vasquez, elle aussi employée d'hôtel, le procès de Dominique Strauss-Kahn est également celui d'une certaine présomption d'impunité, celle des hommes puissants accusés de commettre des crimes sexuels contre des femmes sans pouvoir, un sentiment de toute puissance auquel s'en prennent de plus en plus de femmes aujourd'hui. Ainsi, Israël, où l'ancien président Moshe Katsav fait actuellement appel d'une condamnation à 7 ans de prison pour viol. Myriam Schler dirige un centre pour victimes de viol. Ça envoie un message très important à toutes les femmes en Israël qui ont été violées par des hommes puissants, à savoir qu'elles peuvent porter plainte et que le système judiciaire leur fera justice. Ou encore l'Inde, où un député à l'Assemblée de l'État de l'Uttar Pradesh est accusé d'avoir violé une jeune femme. Notre gouvernement prendra au sérieux ce cas de viol d'une fille de condition modeste. Mayawati, Premier ministre de l'État. Si ces allégations sont justifiées, l'accusé sera sévèrement puni. En Italie, le Premier ministre Silvio Berlusconi comparaît actuellement devant un tribunal sous prétexte qu'il aurait payé une mineure pour entretenir des relations sexuelles avec elle. Mais il reste très difficile de poursuivre les auteurs présumés de crimes sexuels dans la mesure où on accuse souvent les femmes qui en sont victimes de mensonges ou de manipulations. Et nombreux sont ceux qui pensent que la défense dans l'affaire Strauss-Kahn va miser sur ces vieux préjugés. Ils vont pouvoir arriver avec les argumentations pour faire douter un juré. Et s'il y a un juré qui doute, il va sortir libre. Cette pauvre fille sera avilie par le monde entier. Mais la féministe française Thalia Breton pense que l'affaire a donné du courage aux victimes de violences sexuelles. Je pense que ce que ça montre, c'est qu'à chaque fois que dans les médias et dans la société, on parle des violences sexuelles et on parle des inégalités femmes-hommes, etc., il y a une certaine parole qui se libère. La prochaine audience du procès Strauss-Kahn est fixée au 18 juillet. Robert Daguillard, La Voix de l'Amérique à Washington.